Il existe d'innombrables raisons de quitter la France. J'avais fait une vidéo, c'était les 34 raisons de quitter la France. J'en avais oublié une, l'accès au logement, les difficultés pour avoir un logement en France par rapport à l'Asie. J'en sais quelque chose puisque je suis moi-même une ordure de propriétaire et je choisis mes locataires avec des critères très particuliers, mes locataires en France. C'est vraiment une particularité française. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis toujours dans mon Kérobokan. Ça y est, le soleil vient de se lever sur le Kérobokan, Bali, les rizières. Regardez. Les lumières du matin. Ciel bleu validé. On est bon. Parfait. Alors, je vous lis le commentaire. Une situation, une idée que tu n'abordes jamais et qui est centrale, on ne peut trouver de logement sans CDI. Entièrement raison. J'ai vécu, alors je vous lis tout le commentaire, ensuite je ferai je commenterai. J'ai vécu cela toute ma vie. Le logement n'est accessible qu'aux golems en France, même si tu as de l'argent pour payer le loyer. Même en France, en payant 6 mois d'avance ou 1 an d'avance, même avec un très très bon garant, retraité propriétaire, très bonne retraite, même en proposant 100 à 120 euros de plus que le loyer demandé, pour des loyers entre 400 et 500 euros, même en présentant bien bonne tête, français, propre sur lui, gendre idéal, eh bien impossible de trouver un logement. Ils nous tiennent par là, ils, c'est les propriétaires, moi je suis propriétaire depuis de nombreuses années, depuis peut-être 10 à 15 ans, je suis propriétaire donc d'appartements à Paris. Donc j'en sais quelque chose puisque là tu es en train de parler de moi et je te confirme que je ne te prendrai jamais comme locataire. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire comment je sélectionne mes locataires. Ils nous tiennent par là, non seulement le salariat, mais le sacro-saint CDI et le logement. Bon, évidemment, je précise que je vis seul et même en étant en couple, c'était aussi la galère. Encore pire, les couples. Je peux te dire, je ne prends jamais de couple et je prends plutôt des femmes qui sont assez moches pour éviter en fait qu'elles trouvent un mec et qu'elles détruisent mon lit. Donc moi, les lits que j'ai dans mes appartements, je souhaite qu'ils durent. Donc pas de copines, pas de petits copains, rien du tout, pas de couple. Ils vivent seuls. Moi, je cherche des gens qui vivent seuls. Je peux pas les obliger à vivre seuls. J'ai pas le droit. Mais c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà quoi, j'essaie d'anticiper. Ok, seul, impossible. Je vise l'expatriation pour m'en sortir. Moi, je ne travaille pas dans une cave actuellement, pour reprendre tes mots. J'y vis littéralement. Ok, donc il a juste pu louer une cave. Ensuite, il y a un commentaire de J'aime la vérité qui dit « Tu as raison sur toute la ligne. Mec, j'ai 59 ans, je constate de plus en plus qu'un vieux est mis de côté. Je ne prends jamais de vieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les vieux, impossible de trouver un logement. Si vous êtes vous-même propriétaire, donc là je m'adresse aux deux, hein. Si vous êtes propriétaire, les vieux, c'est niette, parce qu'en fait c'est extrêmement risqué de prendre un vieux. Il y a des lois particulières qui protègent les vieux. Okay, donc je galère comme pas possible pour trouver un pied-à-terre sur Toulouse, et tu vas continuer à galérer, je peux te le garantir. Voilà. Pourtant, je mets des annonces avec des choix larges, sous-location, location, colocation. Dès que tu vas taper la soixantaine, terminus, tout le monde descend. Il y a des lois qui protègent autour de, 60, 65, 70 ans. Donc il suffit que tu restes 5, 10 ans dans l'appart, on peut plus te virer de l'appart. Pourquoi on peut plus te virer dans l'appart? Parce que les lois sont faites ainsi, pour protéger les habitants sans droit ni titre. C'est-à-dire, tu payes plus ton loyer, tu peux rester dans l'appart. Le squatteur, il reste. Ok? Et pourquoi les lois protègent tous ces gens, tous ces criminels? Et que ici, on n'a pas ça à Bali. Il n'y a aucun squatteur ici à Bali. C'est pas une question de pays pauvre, de pays riche. Donc pourquoi il y a ça en France? Eh ben, c'est à cause de toi. C'est à cause de vous. Vous avez décidé de voter pour l'extrême gauche. C'est-à-dire la tolérance complète, le laxisme total, et aider les pauvres. Vous avez voté pour le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire l'extrême gauche. Mais précédemment, vous aviez voté pour Sarkozy. Sarkozy, c'est l'extrême gauche.
Vous aviez voté pour François Hollande, l'extrême gauche. Vous aviez voté pour Emmanuel Macron, extrême gauche. Et vous avez revoté le nouveau Front populaire, extrême gauche. Et vous avez aussi voté pour le Front national, extrême gauche. Tout ça, je sais, moi j'ai la vision depuis l'étranger, vous êtes la tête dans le guidon, donc vous savez pas. Mais tout l'échiquier politique, c'est tous de l'extrême gauche. À me dire, mais Marc, t'es un facho, pas du tout. Moi, je suis pour du libéralisme. C'est-à-dire une règle très simple. Tu payes, tu restes dans l'appart. Tu ne payes pas, tu dégages illico presto. C'est tout. Elle est simple, cette règle. Hein. Vous n'êtes pas capable de la faire. Pourtant, le reste du monde applique cette règle. Elle est simple. Tu vas chez le marchand, t'achètes une banane. Tu la payes, il te donne la banane. Tu la payes pas, il te donne pas la banane. Ça va, c'est simple. Ah non, pour les Français, c'est trop compliqué. Au lieu de ça, vous payez des députés, ça fait des décennies. Tous les 3 mois, vous avez une nouvelle proposition de loi pour les squatteurs. On va 6 mois de prison, 2 ans de prison, gna 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 gna. Toujours foireux, inapplicable. Donc voilà, alors je continue, je galère comme pas possible, donc il y a 59 ans pour trouver un pied-à-terre à Toulouse, pendant ça je mets des annonces sur un choix large, ça sert à rien, sous-location, location, colocation, et oui forcément, quand tu n'es pas la blonde de 20 ans avec des... C'est même pas une question, la blonde de 20 ans je la prends pas, c'est pas elle que je prends, elle aussi elle s'en prend plein la tronche, je vais te dire qui je prends, alors c'est parti. Donc si on se protège, hein, vous l'avez bien compris, si nous les propriétaires on se protège, c'est parce que vous, les locataires, vous avez la possibilité en France de ne pas payer votre loyer. Voilà. Et nous, on pourra presque rien faire. C'est-à-dire, je vous donne les stats, hein, pour faire sortir un locataire qui ne paye pas, c'est 20 000 euros minimum en moyenne. Puis c'est les frais d'avocat, les machins. Vous imaginez, je dois rentrer en France. Enfin, bref. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que je demande en tant que pourri de propriétaire? Je demande déjà le CDI. Alors le CDI, pourquoi il est important? Parce qu'en fait, toute la société française est construite autour du CDI. Et par exemple, les assurances loyers impayés, on les a si en tant que propriétaire, on peut les avoir si la personne est en CDI et plus en période d'essai, blablabla. Ok? Donc voilà. Garant, je demande des garants sur plusieurs générations. Donc si possible 3 ou 4 générations, même des ancêtres décédés, je prends. Voilà, donc il faut des garants en général. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir 4 garants. Le père, la mère, grand-père, grand-mère, tout le monde. Les garants. Pourquoi les garants? Parce que les garants, en général, donc les parents, les garants, attention, hein, pas un garant frère, hein. Garant frère, garant sœur, ça c'est rien. Garant cousin, garant, comment il s'appelle, ton chef, ton boss, ça m'intéresse pas. Moi je veux le garant, le lien du sang, le lien filial, ok? Parce que les parents, en général, les parents aiment leurs enfants, donc ils ne vont pas laisser des enfants dans la rue. Voilà. Donc ils vont payer, ok? Ils vont payer si jamais il y a un défaut de paiement, que l'enfant ne peut plus payer parce qu'il a tout dépensé pour ses vacances, ou que c'est une vraie feignasse et qu'il s'est fait virer, etc., etc. Alors, avis d'imposition. Ah oui, en France, attention, on n'a pas le droit de tout demander non plus, hein, en France. Donc, avis d'imposition, donc ça permet de vérifier que c'est pas du pipeau. Donc ça veut dire que tous les étrangers qui me sortent des trucs, déjà garant étranger, je suis japonais, je vais faire mes études en France, mon garant, j'ai un bon garant, il est à Tokyo. Génial. Suivant. Bien, je te donne mon avis d'imposition, il te donne un avis d'imposition d'un pays, laisse tomber. C'est-à-dire que les étrangers, on peut plus faire de vidéos tranquille, là, je suis attaqué par un chat. Allez, je vous montre le chat. Lui, il vient, je sais pourquoi il vient, lui. Lui, il vient pour le petit déjeuner. Il n'y a rien à manger. Ok, donc, alors est-ce que je suis un pourri, est-ce que je suis une ordure de propriétaire? Mettez en commentaire, ça m'intéresse. Moi, vraiment, ce que je voudrais faire dans la vie, c'est être sympa, c'est être cool, c'est ne discriminer que par rapport à une seule chose, l'argent. Une personne, elle arrive,
elle paye, je lui loue. Et je vais te dire, si c'était le cas, je préférerais louer même à des gens qui sont plus dans le besoin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça. La loi nous interdit en fait de ne discriminer que par l'argent. Quand j'arrive à Singapour et que je veux louer un logement, on me demande rien. On me demande juste de payer. Ils s'en foutent totalement. Ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si jamais je ne paye pas, en une semaine, je dégage manu militari par la police. Royaume-Uni, pareil, pas de discrimination, machin. Il n'y a que en France où en fait il y a ce problème. Et il y a un double problème en France, c'est que ils sont tellement idiots dans leurs lois qu'ils ont mis l'encadrement des loyers dans la plupart des villes, y compris dans ma ville à Paris. Donc en fait les loyers, il y a un maximum. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dossiers qu'on reçoit pour un montant, donc par exemple un pauvre avec un dossier miteux, je sais pas si le loyer normal c'est 900 €, il aimerait bien pouvoir payer plus pour compenser en fait son risque. Donc il aimerait bien payer, allez, je te propose, comme moi, j'ai pas de garant, je te propose 1000 € ou 1100 €, donc payer 10-20% de plus. Et là, je lui dirais, écoute, pour moi c'est top. Mais je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Donc en fait, moi je me retrouve à chaque fois, je mets l'annonce, j'ai 200 dossiers, et je sais que je peux pas dépasser le maximum des loyers autorisés. Donc en fait, je vais discriminer comment? Discriminer par les types de dossiers. Le mec, il a 12 garants, un CDI de 20 000 € pour louer un studio de 900 € par mois. Voilà. Alors, j'exagère un petit peu, mais quand je dis un salaire de 20 000 €, c'était par... Une fois, j'ai eu un garant, le gars, le père, il gagnait 20 000 € par mois. Pour louer à sa fille, un truc à 1 000 € par mois. Et en plus, ils avaient le droit aux APL. Voilà. Donc vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même parce que c'est vous qui votez pour ces gens vous êtes incapables, n'arrivez pas à voter pour faire sauter ces lois qui permettraient en fait de virer les gens. Mais ça veut dire quoi virer les gens? Parce que vous allez me dire machin, c'est pas nous. Ah mais moi maintenant je vais vous parler franchement et vous allez me dire oui mais quand même faut être gentil avec les gens. Ça veut dire que la famille avec son petit enfant, la veuve éplorée avec son petit enfant qui a perdu son emploi, qui n'arrive plus à payer son loyer, et il fait -10 dehors, et elle ne paye pas son loyer à son propriétaire. Et ça aussi, ça dégage. C'est pas le problème du propriétaire. C'est pas au propriétaire de régler ce problème social. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui sont moins confortables avec cette idée. Mais quand même, c'est une femme avec son petit enfant, on peut pas la foutre dehors dans la neige. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas confortable avec cette idée. Résultat des courses, vous devez changer de pays pour trouver un emploi parce que on vous louera jamais. 59 ans, on te louera jamais. 70 ans, laisse tomber. Jamais louer un vieux. C'est la règle de base. Tout le monde le sait. J'aurais dû faire agence immobilière. Elle vous parle pas comme ça, les agences immobilières. Tu débarques à 65 ans dans une agence immobilière, je cherche un logement. Ils vont te dire, mais monsieur, on va s'en occuper, il n'y a aucun problème. On vous rappellera. Elle prend ton dossier, elle le met sous une pile, elle attend que tu sortes de l'agence immobilière, elle le déchire et elle rigole. Voilà ce qui se passe. Alors, au-delà de ces difficultés à trouver un logement en France, il faut dire aussi que les logements en France sont particulièrement insalubres et dégueulasses. Il y a carrément des immeubles entiers qui s'effondrent. Il y a des gens qui ont été engloutis. Non mais c'est vrai, qui ont été engloutis. Les maisons, regardez les maisons à Marseille. Engloutis. Vivants. Enfin, après avoir été engloutis, ils étaient morts. Il y a beaucoup de beaucoup de problèmes il y a pas au niveau des toilettes avec des sanibroyeurs comme ça. Et puis en France, vous en êtes encore à des toilettes avec du papier pour s'essuyer. C'est horrible. Ici en Asie, il y a des techniques. Il y a la douchette. Vous n'avez pas la douchette encore en France. C'est une honte. Franchement, regardez ce qui se fait au Japon. Regardez la technologie. Il y a carrément des trucs, des trucs à eau qui nettoient, machin. Franchement, en France, en plus d'avoir que ce soit difficile d'accéder à des logements, en plus ces logements sont des immondices. Là, vous voyez
sans qu'on, je veux dire, en été, crevé de chaud, pas d'air conditionné. Pas d'air conditionné. Ici, le moindre truc, le gars, il est pauvre, il gagne 200, 300 euros par mois, il a l'air conditionné chez lui. Vous, à 2000 euros par mois, vous êtes en train de crever de chaleur à acheter des trucs comme ça, vous n'avez pas de, l'air conditionné n'est pas mis d'office. Et même en hiver, vous aviez le droit seulement de vous chauffer jusqu'à 18 degrés. Les gars, vous savez, prochainement, je vais faire une vidéo où je vais comparer, on va faire avantages, inconvénients, France par rapport à Corée du Nord. Je pense que ça n'a jamais été fait. Voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est vraiment triste, moi, et c'est vraiment une spécificité française, encore une fois. Ailleurs, on discrimine pas, on discrimine que par rapport à l'argent. Alors une fois, j'ai eu une discrimination par rapport à l'ethnicité. On m'a pris parce que j'étais français. C'était à Singapour et ils voulaient pas prendre un Indien parce que l'Indien, en fait, il fait de la cuisine indienne et donc après, ça embaume en fait la pièce et donc c'est compliqué. Mais sinon, en général, c'est que l'argent. Il n'y a pas d'histoire de garant. Le concept d'ailleurs de garant n'existe pas en général, il y a un dépôt de garantie de 1 mois. Mais c'est tout. Au Royaume-Uni, on va pas te demander, même ton contrat de travail, ton truc, on te demande rien du tout. Donc c'est vraiment une honte, c'est un parcours du combattant. Je compatis, mais moi je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté des pourris de propriétaires. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.